Allez, est-ce que l'hygiène compte pour ne pas attraper le coronavirus? Parce que comme je l'ai annoncé, c'est vrai que vous avez une petite révélation à nous faire sur le coronavirus. Est-ce que, voilà, si on est propre, si on se lave souvent les mains, si on se lave beaucoup, est-ce qu'on a moins de chances d'attraper ce virus? C'est très important parce que le coronavirus, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ouais, merde. Je le répète, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Donc, les règles d'hygiène, et il y en a énormément. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai... Alors, c'est quoi les règles? Parce que là, pour les gens qui nous regardent, et après, vous nous donnerez... J'ai entendu dire un truc, je vais vous poser la question, parce que si c'est ça, c'est chaud. Mais dites-moi juste les règles voilà, qu'il faut respecter. D'abord, c'est vrai que le virus peut rester quelques heures, et des Allemands ont découvert qu'il peut rester jusqu'à 9 jours actif sur une Alors, surface. c'était ça le scoop, je veux dire. Ouais. Ça veut dire que le virus, il peut rester... Les Allemands ont découvert aujourd'hui que le virus pouvait rester 9 jours actif, et voilà, même sur des... Oui, à l'air libre. Donc, tous les produits qui sont importés, par exemple, voilà, et qui peuvent être infectés du coronavirus, pendant 9 heures, ils seront infectés. 9 jours. 9 jours. 9 jours. Jusqu'à 9 jours. Alors, Ouais, on avait dit 2 heures. de quelques heures à 9 jours, c'est ce que les Allemands ont découvert. 9 jours. Alors Ça veut maintenant, dire que tous les produits donc, qui sont importés peut-être voilà, de régions où il y a le coronavirus, eh ben, ça veut dire qu'ils sont infectés par le coronavirus. ça veut dire qu'il faut prendre des nouveaux réflexes. Par exemple, ça s'attrape en postillonnant, mais aussi si on met à sa bouche une zone contaminée. Ah ouais. Donc, pensez à bien se laver les mains. Et il y a une technique, il faut bien se laver les mains avec soin, les espaces séchés, rincés, chaque fois que c'est possible. Mais aussi, éviter de serrer aussi la main des gens. Ah ouais, ouais. C'est beaucoup mieux Arrêtez. Coup de boule, ça va plus vite. Mais docteur, Ah, mais je suis le médecin, je feuillette un journal en attendant. Ah, t'es mort. Ah bah là, c'est pas t'as le coronavirus, t'as le typhus. Bah non, mais il y a un risque. Non, mais, Non, mais il faut simplement, une personne met 2 fois par an les mains à la bouche. Ouais. Donc, il faut avoir des... 2 fois par jour. Par heure. Par heure. Mais Ah au ouais. visage ou à la bouche 2 fois par heure. Donc en fait, c'est très important de nettoyer, que ce soit son portable, ses cartes de crédit, tout ce qu'on peut, être dans le plus d'hygiène possible. Et comme je disais, même avant de se mettre les doigts dans le nez, il faut nettoyer ses mains parce que sinon des virus peuvent se mettre, alors là, complètement sur la muqueuse nasale. Non mais alors, et donc, quels sont les risques? Parce que maintenant, on dit voilà qu'il y a des colis, on va voir une vidéo. On a une vidéo, au début de l'épidémie, tout le monde disait qu'il n'y avait aucun risque avec les colis provenant de Chine, notamment. Et regardez, c'était dans tous les journaux. Et maintenant, vous nous dites que c'est faux, docteur Salman. On va regarder, on en parle juste après, regardez. Ils s'inquiètent dans toutes les langues pour leurs produits commandés sur Alibaba ou sur Wish. Une des internautes nous a même posé directement la question sur lci.fr. Regardez, y a-t-il un gros risque en recevant des colis de ramener le virus en France? Les médecins sont très clairs, la transmission du coronavirus se fait d'humain à humain. Quand bien même un objet serait infecté, il faut prendre en compte la dégradation du virus. Voilà. Alors, Intéressant. il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui disent enfin, maintenant, on nous dit que, mine de rien, les colis peuvent être infectés. Non, alors, le virus se dégrade effectivement. Tout de suite, dans les heures qui suivent, il y en a pas mal. Et il peut survivre pendant 9 jours. Petit à petit, il va être beaucoup moins actif. Mais ces Allemands ont découvert que, j'étais d'ailleurs moi-même très surpris, que 9 jours plus tard, il y en avait toujours, mais en quantité moindre. Donc, quelque part, si vous recevez un colis, rien n'empêche de nettoyer un petit peu. Oui, c'est 2 chercheurs allemands qui ont trouvé ça. Black et Decker. Vous vous souvenez, au début, les pauvres employés d'entreprises qui recevaient des colis de la première région infectée en Chine, on les ridiculisait. Bien sûr. Ils disaient, mais est-ce qu'on doit être inquiet? Mais pas du tout, vous dites n'importe quoi. En fait, ces gens-là avaient raison de s'inquiéter. C'est ça qui est fou, docteur. Il peut y avoir encore, ça baisse énormément, mais j'avoue que cette découverte des Allemands nous fait J'ai l'impression que réfléchir un cette petit découverte, elle fait peur quand même. les virus, ils sont contagieux, ils ont la peau dure. Ah oui. On a dit aussi, excusez-moi, qu'on avait découvert peut-être un traitement anti-paludisme qui serait efficace sur le coronavirus. Pour l'instant, on n'a pas de traitement. Il y a des hypothèses, mais Ils sont en train de rien n'est chercher. confirmé. On cherche et c'est pas évident du tout parce que même le temps de mettre un vaccin au point, ça prend du temps. Hein. Et on l'a pas en vue là. D'accord. Donc alors, les règles, comme vous nous l'avez dit, règles d'hygiène. Juste une question que j'ai déjà posée hier à un autre médecin. Le coronavirus, mine de rien, est-ce qu'on peut avoir le coronavirus? Est-ce qu'on peut ne pas s'en rendre compte parce que voilà, on n'a pas des symptômes trop voilà, qui nous pénalisent? Oui, et fort heureusement parce que ça peut ressembler à un vague rhume ou rien du tout. Beaucoup de gens peuvent l'avoir et il ne va pas se passer grand-chose. Et il y a des gens qui disent que on a lu une étude, il y a 40 à 70% de la population qui va être touchée par le coronavirus.
Mais ensuite, ce qui va compter, c'est quoi? C'est l'immunité. Ouais. Donc, en fait, si on a un bon système immunitaire, il réagit bien. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de tout ce qui peut augmenter notre immunité fait du bien. Que ce soit l'exercice physique quotidien. Quand on fait une demi-heure d'exercice physique par jour, on a une immunité qui monte. Et je veux dire, ça vaut la peine. Si, par exemple, tiens, pour la grippe, on a découvert que les gens qui dorment moins de 7 heures par nuit ont 2 fois plus de risques d'attraper la grippe ou des virus. Kelly Vedovelli l'attrapera jamais. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, de la qualité du sommeil. Et puis, plus récemment, j'en parle dans le livre, le jeûne séquentiel, où un Nobel japonais a découvert que quand les gens pratiquent ce type de jeûne, ils ont une immunité plus forte. Donc, en fait, c'est très intéressant. Et je pense qu'il y aura un avant et un après coronavirus, parce que c'est quelque part réapprendre des règles d'hygiène pour mieux se protéger et tout faire pour avoir une immunité pour passer au travers. Ok, allez, je vous laisse, je dois aller au bloc. C'était le docteur Hanouna. Merci. Merci d'avoir bossé avec nous.